Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, et une fois n'est pas coutume, vous avez deux cartes parce qu'au moment où je les ai tirées, elles étaient collées l'une l'autre et impossible voilà, de choisir entre les deux, donc je sentais que j'ai pris les deux. Voilà, vraiment, je ne pouvais pas choisir. Le challenge à relever cette semaine et je vais y arriver. Ah bah voilà, ça m'a fait bugger, hein. Ça m'a fait bugger cette histoire de deux cartes. Le résultat global de votre semaine, voilà. Et quelques messages conseils pour finir. Je vais y arriver. Les tarots, les jeux qui sont utilisés cette semaine, le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Et vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Allez, on est parti. Donc, vous avez les amoureux. Le 2 de bâton. Bon, eh ben... je vous disais, je ne pouvais pas choisir. Là, on est dans l'indécision, là, on est dans un entre-deux. Il y a peut-être quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Le cavalier de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chariot et la force. En force, hein, c'est péchu. Faut aller de l'avant et être déterminé. Là, c'est vraiment deux cartes très fortes, hein. Le jugement en challenge et le valet de denier en résultat. Ça vous fait quand même, alors évidemment il y a deux cartes au lieu d'une, mais ça vous fait quand même 4 arcanes majeures dans votre tirage. Donc des énergies fortes présentes cette semaine qui vont certainement impacter au-delà de la semaine, qui ont peut-être déjà démarré avant d'ailleurs. Et la notion de choix est vraisemblablement là, hein. Alors je vais développer après. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie des amoureux. Avec les amoureux, alors oui, ça peut nous parler d'amour, mais ça nous parle surtout d'indécision. D'être dans un entre-deux, de pas trop savoir. Alors est-ce que vous hésitez entre, pour certains c'est peut-être effectivement amoureux, et vous hésitez entre deux personnes, pour d'autres c'est simplement hésiter entre deux situations, entre deux propositions qu'on vous a faites, entre deux possibilités. Ça peut être aussi entre deux comportements à adopter, deux valeurs qui vous sont chères mais qui ne peuvent pas s'appliquer en même temps. Ça peut être simplement intérieur, mais là j'ai cette notion d'indécision. Et ce que vous voulez, c'est quand même faire un choix, c'est quand même, avec le 2 de bâton, on veut choisir, mais on veut choisir quelque chose qui va nous faire aller au-delà de notre zone de confort. Alors on veut choisir. Oui, on veut choisir. Disons qu'on hésite entre quelque chose qui est quand même plus sécurisant, on est encore dans cette zone de confort, et une possibilité qui va nous faire sortir de cette zone de confort et qui va nous permettre d'aller explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons, de nouvelles aventures. Bon, là j'ai cette notion, je retrouve cette notion là, d'avoir une femme qui est quand même assez... on sent que c'est la femme respectable. On peut lui faire confiance, on peut s'appuyer sur elle. Pour moi, symboliquement, c'est cette zone de confort. Et on a une femme derrière qui semble plus légère, plus frivole, mais qui est tentante. Voilà, c'est l'aspect. Et si j'allais voir ailleurs? Alors, en quoi vous êtes appelé à aller voir ailleurs? Est-ce que c'est aller voir ailleurs, effectivement, dans le domaine sentimental, amoureux? Si c'est pas amoureux, c'est du moins charnel. Est-ce que c'est aller voir ailleurs pour explorer de nouvelles envies, une nouvelle destination, un nouveau boulot, bref. Mais c'est quand même présent. J'ai pas la sensation que ça vous tombe dessus juste là cette semaine. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça couve, mais ça se fait peut-être un peu plus pressant cette semaine. Là, j'ai du denier qui me dit que dans la matière, et puis j'ai deux cartes qui vous demandent d'aller de l'avant, d'imprimer du mouvement, d'être déterminé, volontaire, optimiste, et de bouger. Il faut y aller. Donc il va quand même falloir
Si ce n'est complètement choisir, il va quand même falloir décider dans la matière de poser des actions qui vont vous faire bouger, aller de l'avant pour commencer à bâtir quelque chose dans une direction ou dans une autre. Après, quand on commence à avancer dans une direction, si vous avez commencé à évoluer dans une direction et que vous vous rendez compte que finalement, bon, il y a des réajustements, c'est pas exactement ça, il y a toujours la possibilité de prendre voilà, un autre chemin pour peut-être rattraper l'option d'avant ou pour les faire se rejoindre ou pour trouver une troisième alternative. Mais là, on vous demande quand même de sortir, parce que les amoureux, c'est pas une carte d'action du tout. On reste dans cet entre-deux. Lui, posé sur son tabouret là, il bouge pas non plus. Et justement, vous voulez sortir de cet entre-deux. Vous voulez quand même choisir. Vous avez envie d'une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui vous tente là-dedans, mais vous sentez bien que c'est pas non plus en restant à observer ce qui vous tente que ça va faire avancer le schmilblick. Il va falloir à un moment décider, bouger, faire un premier pas. Alors, vous prenez votre temps quand même. Votre état d'esprit, c'est le cavalier de denier. Vous êtes très prudent. Vous voulez avancer sur un chemin stable, solide. Dans les deniers, on est vraiment dans la matière. Donc, pour ceux qui avancent, qui ont un choix à faire dans du professionnel, ou si c'est pas du professionnel, ça implique du matériel, du financier. Vous voulez pas faire n'importe quoi avec les valeurs matérielles. Le cavalier de denier, il est extrêmement fiable. Maintenant, il est extrêmement lent. Il prend son temps parce que il fait les choses un pas, une étape après l'autre, et il veut les faire bien. Donc, vous êtes prudent. Vous avancez tranquillement, en portant peut-être... j'ai une notion là de tenir ce cavalier qui tient ce denier, ce valet qui le tient et qui tient plus serré contre lui. J'ai la notion d'être attaché à une valeur. Alors à une valeur ou à un ensemble de valeurs, mais la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Cette hésitation entre deux, ça peut être aussi j'irai pas jusqu'au mot conflit. Peut-être, après je ne sais pas comment vous le vivez. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et puis je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous pouvez très bien être prudent aussi, de sentir qu'il y a quelque chose qui vous attire et en même temps, ça va peut-être pas complètement à l'encontre de vos valeurs, mais ça implique peut-être une forme de sortie de zone qui va au-delà de votre valeur et vous ne savez pas vraiment si est-ce que ça coïncidera toujours avec là où les valeurs auxquelles je suis attachée si je me lance dans cette aventure ou dans cette nouveauté. Et je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous voulez de la sécurité, hein, vous voulez bâtir, vous voulez rien perdre dans l'histoire, vous ne voulez pas vous tromper. Le résultat avec ce cavalier de denier, c'est je cherche comment faire. Pas cavalier, pardon, le cavalier c'est votre état d'esprit, le valet de denier. Vous cherchez comment faire. Le valet de denier, il est quand même... vous avez la tête sur les épaules, les deux là. La tête sur les épaules, un état d'esprit très, très pragmatique. Vous voulez pas, je vous disais, vous voulez pas vous tromper, vous voulez pas vous faire d'illusions. Il y a un truc qui m'attire l'œil, c'est... les personnages. Ce cavalier de denier, il va plus un petit peu vers le passé. Ce valet de denier, lui, il est plus tourné vers l'avenir. Ici, j'ai un personnage qui voudrait bien aller au-delà, mais qui est quand même tourné vers le passé. Cet amoureux qui hésite et qui, lui, pour le coup, est tourné vers l'avenir. Ce chariot et cette force qui sont des énergies de mobilité, de ténacité. Où là aussi, j'ai deux lions qui se regardent de part et d'autre. Là, j'ai un lion qui regarde cette jeune femme, c'est de part et d'autre aussi. Ce chariot qui regarde vers le passé, cette jeune femme qui regarde vers le passé.
là, j'ai une notion peut-être aussi d'être dans un entre-deux, entre quelque chose de vécu, de connu, parce que par le passé, c'était stable, c'était posé, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà expérimenté, vous vous êtes peut-être bâti selon certains repères aussi, vous avez développé peut-être des richesses ou des compétences en faisant certaines choses. Bref, c'est de l'ordre du connu, et il y a une part de vous qui reste prudente et encore attachée à ça, et qui a peut-être pas non plus envie de s'éloigner complètement de ça. Mais il y a une autre part de vous qui elle, a envie d'aller de l'avant, et il y a un truc qui n'est pas compatible entre les deux. Alors pour l'instant, maintenant, il y a toujours une possibilité de trouver une troisième voie. Comment on peut conserver à la fois de l'existant en allant quand même de l'avant. C'est pas nécessairement conserver de l'existant au sens matériel, mais conserver intérieurement toutes les valeurs, toute la stabilité, toute l'expérience, toutes les compétences que ça a pu nous apporter, ce passé. Ça, je le conserve intérieurement et je vais de l'avant avec, ce qui fait que je fais quand même un pas, mais j'emmène avec moi les valeurs les plus importantes de mon passé qui me sécurisaient. Valeur, ça peut être matériel aussi, hein, d'emporter avec moi des choses matérielles, des ressources financières, bref, des valeurs, mais des valeurs concrètes. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. J'ai vraiment cette énergie-là d'entre-deux qui est très présente. Le conseil qu'on vous donne, c'est quand même vraiment, va de l'avant. Va de l'avant, tu t'y tiens, avec la force, beaucoup de détermination, beaucoup de maîtrise. Même s'il y a un entre-deux, vas-y quand même. Le chariot, il est souvent représenté par donc un chariot qui est tiré par deux chevaux qui ne vont pas dans la même direction. Mais c'est pas pour autant que le chariot reste statique en disant tant que les deux chevaux n'ont pas décidé d'aller exactement ensemble dans la même direction, je ne bouge pas. Non, le chariot, lui, il s'élance. Il sait très bien qu'il va être tiré un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ça va être un peu... voilà, qu'un cas pendant un moment, mais c'est pas grave. Pour lui, ce qui compte, c'est d'aller de l'avant, c'est de bouger. Donc là, on vous invite quand même à imprimer du mouvement. Pour ceux qui hésitent dans le fait de bouger physiquement, de peut-être déménager ou changer de travail, le chariot peut me parler de travail, bouger physiquement, je sais pas, partir en voyage, bref, j'ai une notion là de changement, d'aller de l'avant, de sortir d'un lieu connu pour aller dans un autre lieu. C'est un lieu réel ou un lieu symbolique, mais bon. On vous dit oui, vas-y, vas-y. Même si il y a encore des parts de toi ou des choses dans la situation qui font que c'est pas encore la super ligne droite bien tracée, tout n'est pas encore super aligné en toi, mais tu as cette capacité de maîtrise en toi à équilibrer les forces, à tenir quand même les rênes de ces deux animaux qui vont te tirer un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Il ne faut pas que ça t'arrête. Donc vas-y. Mobiliser aussi, le chariot, c'est une énergie très optimiste. C'est vraiment l'état d'esprit de vainqueur. Je me lance dans l'aventure avec l'idée de réussir. J'ai pas encore fait le chemin, j'ai pas encore remporté ma victoire. Le chariot peut parler de victoire, mais c'est une victoire d'étape. C'est un numéro 7. La vraie grande victoire, c'est quand on a fait tout le chemin des arcanes majeurs et qu'on est arrivé au 21, au monde. Mais ça reste quand même une victoire. La force, c'est aussi soit déterminé. Tiens bon, continue, avance. Donc là, on vous demande à la fois de mobiliser peut-être davantage d'énergie, peut-être de passer la seconde un peu, c'est une énergie quand même plus vive, ce sont deux énergies qui sont quand même plus vives que ce cavalier de denier qui avance certes, mais bon, là on est en première, là on vous dit passe la seconde, et puis si vraiment voilà, t'as la niaque, ose la troisième, d'accord, mais bouge un peu plus vite, quoi. En challenge avec le jugement. Alors, le jugement, c'est un renouveau, une résurrection. C'est de l'inattendu. Pour certains, cet entre-deux-là, c'est peut-être que vous avez à composer avec une part d'inattendu.
Et c'est pour ça aussi que vous êtes prudent et que vous ne savez pas trop, parce que qui dit inattendu dit aussi il y a une part d'inconnu qui me sort de cette zone de confort, de tout ce qui était bien posé, bien stable et bien rassurant. Et voilà, comment je m'y prends? Mais on vous dit en force, s'il y a de l'inattendu, faut pas que ça t'arrête. D'accord? Faut pas que ça t'arrête. Vous avez deux cartes là de force vive qui sont porteuses. Là, on vous dit aussi, tu peux y croire. Tu as toutes les ressources nécessaires pour le faire. Euh, Va de l'avant. Ose aussi, toi, te mettre en avant, te montrer. Cette femme qui est nue là, elle est à la fois dans toute sa vulnérabilité, dans cette nudité, et en même temps, elle est en train de chevaucher un lion, quoi. On va pas trop venir la chatouiller sur sa monture. Donc, osez vous mettre en avant, quand bien même vous pouvez vous sentir un peu vulnérable parce qu'il y a quelque chose d'inattendu là qui vous sort un peu de cette zone de confort. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de l'inattendu, mais il y a quelque chose quand même qui amène un renouveau. Et vous l'avez en challenge parce que est-ce que vous avez du mal à entendre? Vous avez envie de sortir d'une zone de confort, mais vous ne savez pas exactement vers qui, vers quoi aller. L'univers est quand même en train de vous claironner quelque chose dans les oreilles, mais vous avez du mal à l'entendre, c'est pas clair. Sans doute parce qu'il y a ces énergies de prudence qui parasitent peut-être un petit peu le message et voilà. Là, on vous dit aussi, c'est en te lançant et en avançant que ça va devenir plus clair. Soit vous entendez pas clairement, vous entendez pas du tout, soit vous entendez très bien, mais il y a une part de vous qui veut pas entendre, qui a du mal à entendre, et qui dit bah non, j'y vais pas, on verra ça la semaine prochaine, est-ce que je suis mûr, est-ce que... Voilà, cette énergie des amoureux, là, je fais quoi? Prudence, prudence, prudence. J'y vais à l'économie, je veux pas me planter, Alors après, il n'y a pas de jugement de ma part, il y a des situations où c'est pas évident de choisir, ça peut impliquer du matériel, du financier, c'est pas rien. Bon, mais une fois encore, on vous dit là, il y a de la victoire, il y a de la maîtrise, il y a de la communication aussi. Donc si vous avez des hésitations, ne restez pas non plus replié sur mon comment je m'y prends. C'est un petit valet, d'accord, il est un peu timide et un petit peu débutant. On est au stade de l'exploration. N'hésitez pas à demander. Regardez. Et vous avez un peu de mal à demander. Regardez ces personnages qui sont en train de prier, d'appeler, de demander. S'il te plaît. S'il te plaît. Amène de la résurrection, amène du renouveau, guéris-moi, sors-moi de là, réponds à mes prières. Mais vous avez un peu de mal, alors peut-être à entendre, mais vous avez du mal à demander aussi. Mais si vous ne demandez pas, l'univers ne vous répond pas. L'univers vous laisse aussi votre libre arbitre. Alors certes, il vous claironne dans les oreilles des choses pour vous indiquer la direction, mais si vous choisissez de prendre la direction opposée, l'univers vous laissera faire. Il continuera de claironner, ça reviendra. Mais il vous laissera faire quand même. Donc là, un peu de mal à demander, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous en trouverez. Communiquez un maximum. Quoi d'autre? Cette notion de passé et de... Alors de passé, oui, de passé, de connu, on va dire, et puis d'inconnu, de nouveauté. Pour renaître, puisque ça c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est la résurrection. Pour renaître, faut quand même mourir aussi, d'abord. Et là, il y a quelque chose qui a du mal, à mourir. Alors, j'ai pas non plus la sensation que, voilà, qu'il faille tout laisser derrière vous, etc. Mais symboliquement, il y a quand même quelque chose à lâcher, à laisser mourir, à laisser partir pour pouvoir... Là encore, j'ai des personnages qui sont nus. J'ai une notion de vous délester de quelque chose, peut-être de cette armure de protection, peut-être de cette prudence. Il ne s'agit pas de jeter toute l'armure d'un coup et toute la prudence d'un coup, et puis voilà. Mais le chariot aussi, il a une armure. Mais bon... il s'est délesté de sa prudence excessive.
il avance quand même, c'est bien maîtrisé, il sait qu'il y a une part d'inconnu, voilà, mais c'est maîtrisé et ça ne l'arrête pas. Là, il y a quelque chose d'excessif dans la prudence qui fait qu'on frôle, on frôle la stagnation. Là, ça avance, ça pourrait avancer plus vite. Donc c'est difficile pour vous de lâcher certaines choses, de desserrer le frein à main, Vous allez y arriver, les taureaux, d'accord. Quand je vois... Je vous disais, j'ai eu du mal à choisir entre les deux, mais bon, là, franchement, il n'y a pas à choisir, hein. C'est vrai que les deux, c'est comme si l'univers insistait avec deux arcanes majeures, en plus. L'univers insiste lourdement. Quand il y a des arcanes majeures, pour moi, c'est l'univers aussi qui vous dit, mais je te vois, je t'entends, je te soutiens, je suis là pour toi. Maintenant, si tu veux pas m'écouter, ça, c'est ta responsabilité. Et si tu veux pas me demander de l'aide, c'est ta responsabilité aussi. Mais je t'assure que je suis là et que ça va bien, que tu as tout ce qu'il faut en toi et que si tu as besoin d'un coup de pouce, je vais te le donner. C'est des cartes d'optimisme, de maîtrise, de contrôle, de détermination. On a la niaque, j'ai 3 lions ici. Ok. Alors peut-être que pour certaines d'entre vous, ça implique un lion, une lionne. Si vous avez du lion dans votre thème astral, peut-être allez voir le tirage des lions pour cette semaine aussi, qui peut-être vous éclairera. Bon, mais vous avez tout ce qu'il faut pour avancer les taureaux. Il faut bouger là. Il faut bouger, ok. Et croire en vous. Alors... Vous avez en conseil Urdur, Skuld et les pommes d'or d'Idun. Alors on vous dit, apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Les changements de ton corps. Alors les deniers parlent du corps aussi. C'est vrai que j'avais cette nudité ici, ces corps nus là, ce corps qui se dévoile là. Bon, pour certains, ça parle peut-être, je ne sais pas exactement comment, mais peut-être que c'est un message pour certains, des changements dans le corps. Donc, ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne. Le vaisseau qui t'accompagne, c'est le chariot aussi. Symboliquement, on dit que le corps est le chariot, justement, de l'âme pour aller de l'avant. Ce qui vous porte, ok ? Donc, célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Rester en harmonie avec la nature. Les deniers, on est proche de la nature, on est dans l'ancrage aussi. Alors peut-être que en résultat aussi avec ce valet de denier, il y a quand même un début aussi pour prendre soin de vous, voilà, pour peut-être vous réapproprier. J'entends se réapproprier son corps. Ça parlera sans doute pas à tous, mais c'est possiblement pour certains d'entre vous. Urdur vous dit, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Je ne vais pas vous la refaire, passé, avenir, j'en ai parlé. Et Skuld, pour finir, vous dit, des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre, je vous ai parlé du libre arbitre aussi, qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.